Donc le projet Fluidapar a pour objectif de développer des modèles de transport particulière pour venir simuler le transport des particules fines dans l'environnement et de venir valider ces modèles de transport particulière. Le contexte est celui de la pollution aux particules fines, les PM2,5, ce qu'on appelle les PM2,5. Donc ce sont des particules qui ont une taille spatiale, une échelle caractéristique qui est plus petite que 2,5 microns, et on peut comme ça descendre jusqu'à l'échelle nanométrique. Compte tenu de leur taille, ces particules peuvent malheureusement venir s'infiltrer très profondément dans les voies respiratoires et entraîner derrière des pathologies graves, type pulmonaire, cardiovasculaire ou neurodégénérative. 90% de la population mondiale est touchée par cette pollution aux particules fines, et l'OMS estime qu'il y a à peu près 8 millions de décès prématurés imputables à cette pollution aux particules fines. À l'échelle nationale, les chiffres sont bien sûr bien plus modérés, mais on pourrait estimer à 50 000 décès par an cette pollution aux particules fines, ce qui représente à peu près 9% de la mortalité en France. L'innovation associée à ce projet Fluidapar s'articule sur deux volets. Un volet numérique, puisqu'on va développer des modèles de transport particuliers pour des écoulements qui sont complexes, des écoulements turbulents, fluctuants, qui présentent une forte anisotropie. Et ensuite, il faut aussi modéliser l'interaction entre ces particules fines et ces écoulements turbulents. Et comme on descend à des échelles qui sont très petites, la modélisation des efforts qui vont s'exercer sur ces particules est délicate. C'est innovant aussi numériquement, puisqu'on a maintenant accès à des moyens de calcul qui permettent de faire ce genre de choses, qui permettent de venir simuler un très grand nombre de particules. Donc on fait des calculs massivement parallèles. L'ordre de grandeur, c'est plusieurs des fois semaines de calculs pour venir simuler quelques secondes d'écoulement sur une centaine de processeurs. C'est aussi innovant sur le volet expérimental, puisqu'on utilise ici des techniques de métrologie qui sont pointues, qui permettent d'avoir à la fois une résolution très fine en termes de granulométrie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter des toutes petites variations du diamètre caractéristique de ces particules, et en même temps d'avoir une représentation très large du spectre de particules qu'on va pouvoir caractériser en allant de l'échelle micrométrique à l'échelle nanométrique. Donc comme la pollution aux particules fines est essentiellement due au secteur de la combustion biomasse et du transport, bien sûr qu'on vise directement ces entreprises-là. Donc c'est pourquoi il y a un banc expérimental de chaudières biomasse qui a été développé au Lamy. Il y a aussi un banc de freinage qui a été développé au Lamy dans le cadre du projet ADEME BREC. Donc on vise vraiment ces secteurs en priorité, puisque ce sont les secteurs émetteurs principaux.